Bateau en aluminium. Moi aussi, c'est vachement bien. Waouh, c'est classe. C'est trop la classe. Aujourd'hui, tentons de voir plus loin que ce que la limite de nos yeux nous impose, car le monde est surréel et en voici la preuve par l'épreuve. Aujourd'hui, on va parler d'hexafluorure de soufre, d'hélium et d'un bateau qui vole avec des sphères remplies avec rien. Un beau bordel pétillant. Commençons par l'hexafluorure de soufre dont on vient de remplir cet aquarium. La particularité de ce gaz, c'est qu'il est très lourd, comme toi. Alors qu'au niveau de la mer, 1 litre d'air pèse 1,2 g, 1 litre d'hexafluorure pèse 6,2 g. Oh non, j'ai encore grossi. Visualiser la présence de ce gaz nécessite un certain effort d'imagination. Ne vous fiez pas aux apparences, la vue vous joue des tours. Un peu de glace carbonique permet de faire de la fumée froide. Elle va nous permettre de dessiner la limite entre l'hexafluorure et l'air qui nous entoure, plus léger et au-dessus. À manier avec précaution vu la température de moins 80 degrés de la glace. Qu'est-ce qui explique un truc aussi grandiose? Vous connaissez peut-être de nom la poussée d'Archimède, cette force découverte d'après la légende dans un moment de grâce par un savant tout juste sorti de son bain. Et qui nous dit qu'un corps plongé dans un fluide reçoit une poussée venant du bas vers le haut, qui est égale au poids du volume du fluide déplacé. On associe souvent la poussée d'Archimède avec les liquides. Mais cette poussée concerne tous les fluides, dont le gaz. Elle permet d'expliquer pourquoi un tas d'objets flottent ou s'envolent. De la montgolfière au ballon, en passant par les sous-marins et les bulles de savon. Et un ballon rempli d'air ou un bateau en aluminium flotte sur le SF6, le petit nom de l'hexafluorure de soufre, pour la même raison qu'un supertanker ou un iceberg flotte dans l'eau. Voici un autre moyen pour bien observer à quel point le SF6 est plus lourd que l'air. Dans le bleu, c'est de l'hexa, dans le jaune, c'est de l'air. Si l'on prend des ballons d'hélium, et bien là aussi Archimède intervient. L'hélium est très léger, et le poids de l'air déplacé par le volume du ballon est supérieur au poids du ballon lui-même, et c'est pour ça qu'il s'envole. Il subit donc une force qui va le pousser vers le haut jusqu'à atteindre une altitude où le poids de l'air déplacé par son volume sera égal à son propre poids. Là, il s'arrêtera de monter. Ainsi, l'on nage et flotte plus facilement dans de l'eau de mer et encore plus dans la mer morte, où l'eau est tellement chargée en sel qu'un litre pèse 1 kg 200. On peut même y lire son journal pratiquement assis. L'eau est si lourde que l'on a moins besoin d'en déplacer avant de se mettre à flotter. Ce qui est génial et légèrement dangereux aussi, c'est qu'il est possible de marcher sur du mercure en vertu du principe d'Archimède. Car le mercure est l'élément liquide le plus lourd à température ambiante. 1 litre de mercure pesant dans les 13,5 kg. On s'enfoncerait à mi-genou avant de se mettre à flotter. Donc Terminator, il pourrait flotter dans une piscine de thé fondue ? Action. Mais revenons à notre gaz. Si la présence de ce gaz échappe à nos sens, étant incolore et inodore, eh bien on peut tout de même l'entendre. Parler à travers un ballon gonflé à l'hexa vous donne l'impression d'avoir la voix de Dark Vador qui vient à peine de muer et en pleine crise d'adolescence. Contrairement à l'hélium qui va nous donner une voix beaucoup plus aiguë. Je suis en direct avec le professeur Chewbacca qui va nous expliquer pourquoi. Chewbacca vient de nous dire que la vitesse du son est inférieure dans l'hexafluorure de soufre que dans l'air, ce qui va amplifier les fréquences les plus basses. Démonstration. On rend l'antenne, à vous les studios, en direct live avec Chewbacca. La science, c'est la poésie de la réalité. Elle nous montre des choses inaccessibles à nos sens. Elle nous révèle que le monde qui nous entoure est bien plus complexe et beau qu'il n'y paraît. Évidemment, ça marche aussi avec l'hélium. La vitesse du son dans l'hélium est bien plus rapide que dans l'air. Le son s'y propage à 891 mètres secondes comparé à 331 dans l'air. Et la voix devient plus aiguë, car les fréquences plus élevées se font mieux entendre.
On connaît cet effet sous le nom de l'effet Donald Duck, bien que les studios Disney ne l'aient jamais utilisé pour la voix de Donald. Il se soit servi de la propriété de ce gaz pour travailler celle de Mickey. C'est complètement stupide. Pour la petite anecdote, sachez qu'il existe un air d'opéra baptisé le chant du cheval blanc, pour lequel le soprano doit inhaler de l'hélium afin d'atteindre la note finale extrêmement élevée. On a essayé par tous les moyens de mettre la main sur cette œuvre, mais sans grand succès. C'est pourquoi on va tenter de vous en interpréter un extrait. Ça marche pas avec la note. Ça marche pas avec la Ça note. marche pas du tout avec la On note. n'interprète pas. La science, c'est vraiment la poésie de la réalité. Donc nous l'avons vu, le son se propage plus vite dans l'hélium que dans l'hexafluorure de soufre. Et un autre moyen de le montrer est d'utiliser une flûte. Et nous allons injecter dedans de l'hélium, puis de l'hexafluorure de soufre. Si chez vous voulez fabriquer un gaz qui est plus lourd que l'air et qu'on ne voit pas, rien de plus simple. Prenez du bicarbonate, du vinaigre blanc, mettez du bicarbonate dans un ballon et du vinaigre dans la bouteille. Et il n'y a plus qu'à laisser la magie de la chimie opérer. La réaction dégage un gaz qu'on vient récupérer dans le ballon et qui est tout simplement du CO2. Puis il n'y a plus qu'à récupérer tout ça dans un récipient. Puis, pour bien montrer que le CO2 est plus lourd que l'air, on va le faire couler le long d'une plaque pour qu'il aille étouffer les flammes. La science est de la magie sans les mensonges. Lumos maxima. Bon, après le CO2 ne change pas la voix et n'est pas suffisamment dense pour y faire flotter des trucs. Mais par contre, on peut comme pour l'hexafluorure y faire flotter des bulles de savon. On vient de voir qu'on peut flotter sur quelque chose qu'on voit pas. Mais est-ce qu'on pourrait pas voler à partir de rien ? Avant de se séparer, faisons un saut dans le temps et partons découvrir une des idées les plus hallucinantes jamais produites par l'esprit humain. Nous sommes en 1663 et la cervelle de Francesco Lana fonctionne au taquet. Francesco pose sur le papier les bases du moyen de transport le plus cool jamais imaginé. Un vaisseau en forme de barque qui vole à partir de rien. Ou plus précisément à l'aide de ballons remplis de rien. Son idée, en retirant l'air de 4 hypothétiques sphères en métal, et en vertu du principe d'Archimède, le bateau devenu plus léger que l'air se met à voler. Ou flotter, c'est comme vous voulez. Ce bateau est composé de 4 mâts surmontés de sphères en cuivre très fines, chacune d'un diamètre de 7,5 mètres et pesant près de 180 kg. Francesco a calculé que la masse d'air enlevée dans les sphères était de 290 kg, soit un petit peu moins que l'ensemble des sphères plus le bateau. On doit même pouvoir y faire monter 6 passagers. Malheureusement, la fabrication de si fines feuilles de cuivre pouvant résister à des pressions aussi énormes est à cette époque impossible. Et en fait, le reste toujours aujourd'hui. Et voilà comment une des idées les plus cool du monde fit flop. Avec ce genre d'engin, plus besoin de faire le plein pour s'envoler. Bonjour monsieur, je vous fais le vide ? Le mec a quand même pensé à ça il y a près de 4 siècles. Chapeau l'artiste. Le truc c'est qu'avec 1 kg de pression sur chaque centimètre carré de la sphère, dû à l'air qui appuie tout autour, on arrive très vite à des pressions de plusieurs tonnes. Or, pour y résister, il faut augmenter l'épaisseur du métal. Et donc les sphères deviennent plus lourdes. Il faut donc augmenter leur taille pour pouvoir voler. Du coup, comme elles sont plus volumineuses, il y a encore plus d'air qui appuie dessus. Et c'est le début du cercle vicieux. On s'en sortira jamais. Si vous voulez plus de détails sur les phénomènes étranges de pression, allez faire un tour sur notre épisode sur la machine à vide. Autre défaut, Francesco imaginait pouvoir diriger sa barque à l'aide de rames. Idée souvent reprise les siècles suivants, mais passablement inadaptée. Tenter de ramer dans l'air est aussi efficace qu'essayer de pédaler dans le yaourt. Un dernier petit truc, si vous avez déjà acheté un ballon d'hélium, vous vous êtes sûrement déjà rendu compte qu'il se dégonfle très vite. La raison en est que l'atome d'hélium est très petit et très léger. Il diffuse très facilement à travers la paroi fine et lâche d'un ballon. Il est même si fin qu'il arrive à diffuser à travers le verre. Et puis, comme l'air ne contient pratiquement pas d'hélium, les chocs des atomes d'hélium à l'intérieur de la paroi du ballon ne sont pas compensés. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'avec l'hexa, c'est l'inverse. En fait, ces molécules sont particulièrement grosses et elles ne diffusent pas à travers la paroi. Et comme il y a davantage de molécules d'air à l'extérieur du ballon que dedans, celles-ci passent à l'intérieur et le ballon se gonfle tout seul. Attention, c'est la minute sécurité. Même si ces expériences sont super fun à réaliser, il ne faut pas les prendre à la légère et il faut être un cascadeur professionnel pour les réaliser. Car bien que l'hélium et le SF6 sont respectivement un gaz rare et une molécule particulièrement inerte, ça veut dire qu'ils réagissent pas ou très peu avec les autres éléments. Malgré tout, laisser ces gaz trop longtemps dans nos poumons, c'est prendre le risque de suffoquer.
Ça, il y a presque toute l'équipe qui va perdre connaissance. Parce que Théo, il a vraiment le prototype du savant fou. Observez plus loin, toujours, et restez curieux. À la prochaine.